Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous tous qui êtes rassemblés dans cette cathédrale, et vous tous qui nous unissez à nous par la télévision KTO ou bien par Radio Notre-Dame, nous entrons dans la célébration de ce 13e dimanche du temps ordinaire, en portant dans notre prière les victimes de la violence de ces derniers jours, tous ceux qui ont été assassinés, en particulier peut-être Hervé Cornara, qui a été assassiné donc en Isère vendredi, mais sans oublier tous ceux qui ont été d'une façon ou d'une autre victimes de la violence, en particulier de la violence qui se couvre de la religion. Et nous prions aussi pour les assassins, pour que Dieu daigne leur ouvrir le cœur et l'esprit, pour qu'ils puissent réaliser combien leur violence l'offense, combien tous ces meurtres sont contraires à sa volonté. Ensemble, frères et sœurs, entrons dans la célébration du grand mystère de la foi, du grand mystère du salut, en demandant à Dieu qu'il purifie nos cœurs et nos esprits. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il lui a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Mais mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y ait aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins. Et cela fera l'égalité. Comme dit l'Écriture à propos de la manne, celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Sauveur, le Christ Jésus a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instantanément. Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint pas derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet,
si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de tout mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui signifie « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Jésus leur ordonna fermement de ne rien dire à personne, puis il leur dit de la faire manger. Pourquoi est-ce que l'évangéliste saint Marc, à la fin d'un épisode où il s'est produit un fait aussi remarquable, le retour à la vie d'une jeune fille qui était dite morte, pourquoi est-ce que l'évangéliste saint Marc nous laisse sur une notation aussi prosaïque? Il leur dit de lui donner à manger. Ceci nous indique peut-être quelque chose de ce que Jésus vient faire. Il rétablit cette jeune fille dans la vie et il s'agit qu'elle puisse vivre
et vivre normalement comme une enfant de 12 ans, qu'elle puisse vivre vraiment, mener sa vie, faire ce qu'elle a à faire au long des années, grandir et déployer ce qui est en elle. En fait, frères et sœurs, nous avons entendu dimanche dernier le récit de la traversée que Jésus a faite du lac avec la tempête que lui et ses apôtres ont essuyée pendant cette traversée. Jésus allait en pays païen de l'autre côté du lac et là-bas, il n'a pas pu rester très longtemps. Il revient vers la partie de la Palestine, vers Israël, son peuple. Et les premières personnes auxquelles il est confronté au milieu de la foule très grande qu'il attend sur la rive et qu'il accueille, ce sont des femmes. Et dans l'Évangile selon saint Marc, les moments où Jésus rencontre vraiment des femmes sont relativement rares. Il y a le récit de la guérison de la belle-mère de Pierre au tout début de la vie publique de Jésus, mais ceci nous est raconté très succinctement, très rapidement. Ici donc, pour la première fois, Jésus rencontre des femmes et l'évangéliste Marc, qui pourtant a un évangile très bref, prend son temps pour nous raconter cette histoire. Et vous l'avez entendu, en fait, il y a deux récits de guérison imbriqués. La guérison ou la résurrection de la jeune fille, la fille de Jaïr, et puis la guérison de la femme âgée. Et l'évangéliste souligne que ces deux histoires se tiennent en nous disant que la femme âgée depuis 12 ans souffre de perte de sang et en nous apprenant à la fin de l'histoire que la jeune fille, la fille de Jaïr, avait 12 ans lorsqu'ainsi elle est morte et que Jésus l'a ramenée à la vie. C'est comme si il fallait l'histoire de la femme âgée pour nous aider à comprendre ce qui est en jeu dans le retour à la vie de la fille de Jaïr. Et peut-être, frères et sœurs, pouvons-nous comprendre que Jésus donc ramène à la vie une jeune fille à l'âge qui était apparemment condamnée à mourir, à l'âge où elle devenait nubile, capable de porter la vie. Et la femme âgée a des pertes de sang depuis 12 ans. Elle est donc atteinte dans sa capacité à porter la vie. Au début de sa vie publique, Jésus fait beaucoup de guérisons. Il guérit des paralytiques, des aveugles, des lépreux. Il rend à chacun sa capacité d'agir. Et cela fait partie de la dignité de l'être humain que de pouvoir agir. Mais rencontrant des femmes, Jésus est en quelque sorte confronté à un aspect plus profond encore de la condition humaine, la capacité à porter la vie, à la transmettre, mais aussi à la porter dans le corps. Et c'est cette capacité-là que Jésus restaure dans la femme âgée, comme dans la jeune fille nubile, pleine de promesses, qui donc, en grandissant, va pouvoir déployer sa capacité à porter la vie. Et ainsi, nous est indiqué à nous tous quelque chose de capital de l'œuvre de Jésus, qui vient rencontrer l'humanité, non pas seulement pour nous restaurer dans notre capacité de faire des choses, mais dans notre capacité de porter la vie et de la donner. Être vivant, ce n'est pas simplement faire des choses, mais c'est donc porter la vie. Alors, frères et sœurs, ces guérisons, dans ce récit un peu complexe de saint Marc, elles ont lieu elles nécessitent la foi. Il y a la supplication de Jaïr au tout début, et à la fin de l'épisode, lorsqu'on vient annoncer à Jaïr que sa fille est morte, Jésus lui demande de croire seulement. Et puis, lorsque la femme âgée, en chemin entre ces deux moments, la femme âgée touche Jésus par derrière, Jésus sent qu'une force l'a quitté et il réclame que se manifeste celui ou celle qui l'a touché, pas pour lui faire payer sa guérison, pas pour lui demander de faire un très grand récit,
mais parce qu'il veut pouvoir lui dire « Ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guéri de ton mal ». Il faut la foi. Jésus donc se trouve en Israël. Il se trouve dans le peuple de Dieu, le peuple qui a la foi, dans le Dieu qui jadis a arraché Israël à l'Égypte et dans le Dieu qui a fait alliance avec Israël, son peuple. Et tous les gens que Jésus rencontre partagent cette foi d'Israël et ils tâchent d'en vivre. Mais il s'agit là qu'ils aient foi que en Jésus, ce Dieu-là, le Dieu vivant, le Dieu d'Israël lui-même, vienne jusqu'à eux et concentre en quelque sorte toute sa puissance de salut, toute sa force pour venir faire du bien à cette jeune fille de 12 ans, comme à cette femme âgée, atteinte depuis 12 ans d'écoulement de sang. On ne peut pas se moquer du Dieu vivant d'Israël. Il s'est manifesté si puissant, il est si inaccessible. Mais on peut se moquer de Jésus, comme le font ceux et celles qui sont dans la maison de Jaïr et qui ricanent lorsque Jésus dit que la jeune fille ne fait que dormir. Et on peut même crucifier Jésus. On peut toujours le rejeter. Que veut dire avoir la foi ici ? Peut-être que saint Paul nous en fournit la formule, en quelque sorte, le secret, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, car l'apôtre a une formule tout à fait étonnante. Il nous dit que Jésus, lui qui est riche, s'est fait pauvre à cause de nous, afin que vous deveniez riches par sa pauvreté. Nous comprenons facilement que nous devenions riches si un riche nous partage ses richesses. Mais que veut dire qu'il va nous rendre riches par sa pauvreté ? Eh bien, frères et sœurs, il nous faut reconnaître que Jésus n'a en fait rien d'autre à nous donner que lui-même. Jésus n'a rien d'autre à nous donner, au fond, que sa condition de fils, lui qui est obéissant au Père. Et peut-être même, dans cette année de la vie consacrée, pouvons-nous ajouter que Jésus n'a rien d'autre à nous donner que sa condition de fils, obéissant, chaste et pauvre. C'est cela qui vient nous apporter vraiment, non pas d'abord des richesses, non pas même tellement la santé, mais la capacité de vivre toutes choses comme des fils et des filles de Dieu. Jésus, qui est riche, se fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté. Il s'approche de nous pour nous donner non pas tant ce qu'il a, mais ce qu'il est, pour faire de nous des fils et des filles de Dieu. C'est cela que, ultimement, il a à nous donner. Et la foi qui nous est demandée, c'est d'oser croire qu'il y a là, en Jésus, le Fils, venu jusqu'à nous, ce dont nous avons le plus besoin, au-delà de tout ce que nous pouvons discerner par nous-mêmes. Et l'apôtre Paul, vous l'avez remarqué, écrivant aux Corinthiens, donc, et ayant cette formule sur Jésus, qui de riche qu'il était s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté, invite les Corinthiens à un certain comportement qui est de partager leur richesse. Eux, pas plus que nous, ne peuvent enrichir les autres par leur pauvreté, mais parce qu'ils bénéficient de ce que Jésus fait pour eux, ils peuvent et ils doivent, et nous pouvons et nous devons partager ce que nous avons. Et ceci nous éclaire sur ce qu'est vivre. Vivre, ce n'est donc pas tellement prendre et posséder et accumuler et jouir. Vivre, c'est recevoir et donner. C'est accueillir et partager. C'est rencontrer les autres avec patience et les recevoir selon ce qu'ils sont. C'est croire aussi que chacun des autres, puisque Jésus s'est fait pauvre pour l'enrichir de sa pauvreté, chacun des autres toujours a quelque chose à me donner si je sais me mettre dans la bonne position pour le recevoir. Alors, frères et sœurs, si nous entrons un peu dans ce mystère de la vie, tel qu'il nous est ainsi dévoilé dans cet épisode, nous pouvons entendre ce que le livre de la sagesse ose dire
de manière tellement abrupte. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. C'est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde. Dieu n'a pas créé la mort, il n'a pas fait l'homme pour qu'il meure, mais pour qu'il vive. Et en Jésus, il vient jusqu'à nous pour que nous puissions vivre en plénitude, mais en entrant dans la réalité de ce qu'est la vie et en apprenant à renoncer aux fausses apparences de la vie. Et nous pouvons ajouter, puisque Jésus a rencontré ces deux femmes au destin entrecroisé, la fille de Jaïr de 12 ans et la femme âgée qui a des pertes de sang, nous pouvons ajouter que dans le corps humain et dans le corps féminin, dans la capacité corporelle de l'être humain de porter la vie, qui est le privilège de la femme, il nous est donné de voir quelque chose de la substance même de la vie, de ce que c'est vraiment que vivre. Et nous, chrétiens et nous, catholiques, nous avons à dire cela dans ce monde qui risque toujours de transformer le corps en une machine, de ne voir dans le corps qu'une série de processus que l'on pourrait remplacer par des techniques, alors que nous est indiqué un mystère de la vie, qui encore une fois n'est pas ce que nous fabriquons, plutôt vivre n'est pas d'abord ce que fabriquer, vivre n'est pas d'abord posséder, vivre n'est pas d'abord s'emparer, vivre c'est nous recevoir de Dieu et nous recevoir les uns des autres en osant aussi nous donner les uns aux autres. En célébrant l'Eucharistie, où nous recevons celui qui, de riche qu'il était, se fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté, nous recevons le pauvre par excellence, mais il nous donne toute sa richesse. Puissions-nous apprendre à la recevoir et à vivre à son école. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia secula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendit de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et
scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria iulicare imos et mortuos, cuius reina erit finis. Et spiritum sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, quia totus est per prophetas. Et unam sanctam Catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confitearum baptisma in remissionem peccatorum. et expecta resurrectionem mortuorum. Et vitam venturis seguri. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons. Afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut
par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, les saints de tous les saints et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheter. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Sing ye praises, sing ye praises, sing ye praises to our King. Oh, sing ye praises, sing ye praises to our King. Sing ye praises, sing ye praises to our King and ruler. Sing ye praises, sing ye praises, sing ye praises to our King and ruler. Sing ye praises. Come on, praise. Come on, praise. Bring a praise to the Son. Bring a praise to God. Shout out, God, ye nations. Shout out, God, your praises. Bring a praise to the Son. Bring a praise to God. Sing ye praises, sing ye praises, sing ye praises to our King. Oh, sing ye praises, sing ye praises, shout and praise Him, all ye men. Shout and praise Him, all ye men. Come and praise Him, all ye men. Shout and praise Him, all ye men. Oh, sing ye praises to our King and ruler. Sing ye praises, sing ye praises to our King and ruler. Oh, sing ye praises.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, il n'a échappé à personne que nous sommes rentrés dans le temps de l'été. Et donc, il y aura des horaires de l'été à la cathédrale de lundi prochain, 29 juin, jusqu'au dimanche 20 septembre. En particulier, il n'y aura pas de messe à 9 h, ni non plus d'adoration du Saint-Sacrement. La vénération de la couronne d'épines les premiers vendredis du mois de juillet et d'août demeure. Alors l'opéra d'image y change, il n'y aura pas ce soir déjà, et en revanche, à partir de vendredi prochain, les vendredis, samedis et dimanche soir, vous êtes invités à l'opéra d'image qui s'intitule Notre-Dame de Paris, une cathédrale vivante. Donc ce sera 21h30, c'est en langue française traduit en anglais. L'entrée est libre, vendredi, samedi et dimanche. Par ailleurs, il y aura les auditions d'orgue pendant l'été, on vous tiendra au courant. Et un concert à Notre-Dame de Paris le mardi 30 juin, mardi prochain, à 20h30. C'est le dernier évangile. Vous pouvez prendre des places à l'accueil, avec l'ensemble d'ailleurs de la maîtrise. Vous penserez à nous à la session de travail que nous ferons en fin d'année, le mardi 30 juin. Nous irons chez nos amis Missions étrangères de Paris et nous essaierons de faire un peu le point sur l'année. Je remercie d'ailleurs les prêtres qui sont venus d'Afrique, comme l'on dit, pour garder la maison pendant ce temps-là. Voilà, et bien, écoutez, nous allons terminer ensemble notre prière avec Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. Nous mettons debout. Prions. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offert en sacrifice et reçu en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs, en célébrant cette messe et en priant pour toutes les victimes des violences de ces derniers jours, n'oublions pas non plus tous ceux qui ont été ordonnés prêtres, 13 d'entre eux ici dans cette cathédrale hier, 12 pour le diocèse de Paris et 1 pour les Salésiens de Don Bosco, mais beaucoup d'autres en France et partout dans le monde en cette période. Demain, nous célébrons la fête des saints apôtres Pierre et Paul, et c'est l'occasion pour nous de prier particulièrement aux intentions du successeur de Pierre. Je voudrais parmi vous saluer spécialement le groupe de Cambrai, le diocèse de Cambrai, conduit par le père Launay, qui est doyen de Valenciennes. Les gens de Cambrai sont fidèles de ce pèlerinage à Paris et nous sommes heureux de les accueillir dans la cathédrale. Et puis je voudrais saluer aussi un groupe de petits chanteurs venus de Pologne, conduit par le père Novak. Je ne sais pas s'ils comprennent le français, mais moi je ne peux pas les saluer en polonais. Mais en tout cas, nous pensons bien aux JMJ qui auront lieu à Cracovie dans 1 an et où nous ne doutons pas que les Polonais sauront accueillir la jeunesse du monde. Voilà, en demandant à Dieu de vous bénir, je lui demande, frères et sœurs, que cette bénédiction, en s'étendant aux membres souffrants de vos familles, soit aussi pour chacun de vous un gage de repos ou de paix pendant cet été. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Salve Regina.